إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes arrivés aujourd'hui au chapitre où l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, parle de l'obéissance aux autorités. Et il le cite comme beaucoup d'autres parmi les imams de la sunna, parmi les fondements essentiels de la sunna, des gens de la sunna. Et ceci, vous allez voir, est un point très important dans l'histoire de l'islam et dans la situation des musulmans et dans les solutions qui sont proposées quant à la réforme des musulmans et de leur situation dans laquelle ils sont. Il dit, rahimahullah, l'écoute et l'obéissance aux dirigeants, aux imams, au chef des croyants, que celui-ci soit pieux ou débauché. À celui qui est chargé du califat, autour duquel les gens se sont rassemblés et qu'ils ont agréé, à celui qui les a vaincus par l'épée jusqu'à en devenir calife et qu'on appelle chef des croyants. Donc, ici, l'imam Ahmed rappelle un point très important, qui est le fait d'écouter et d'obéir aux dirigeants des musulmans. Cette écoute et cette obéissance, elle n'est pas absolue. Allah tabaraka wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers ainsi qu'à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Puis si vous divergez sur une chose, renvoyez-la à Allah et à son messager si vous croyez vraiment à Allah et au jour dernier. Surat An-Nisa, verset 59. L'obéissance à Allah et à son messager, comme vous le voyez, Allah Ta'ala dit « Ati'u Allah » obéissez à Allah. Wa ati'u ar-rasul et obéissez au messager. Et il n'a pas dit wa ati'u ulil amri minkum. Il n'a pas répété le verbe obéissez, mais simplement wa ulil amri minkum. Et ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. Pourquoi? Parce que l'obéissance à Allah et à son messager sont une obéissance absolue, alors que l'obéissance à ceux qui détiennent le pouvoir est une obéissance restreinte. C'est-à-dire, on leur obéit tant qu'ils nous appellent à l'obéissance d'Allah et de son messager. Et on leur désobéit quand ils ne nous appellent pas à l'obéissance d'Allah et son messager. C'est-à-dire quand ils nous appellent à une chose interdite, contradictoire à l'ordre d'Allah Ta'ala et du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça ici que le verbe ati'u et obéissez n'a pas été répété devant les détenteurs du pouvoir. Les détenteurs du pouvoir ici dans le verset sont deux, comme il est venu dans les différents tafasirs et dans les paroles des salafs. Ce sont les savants et les dirigeants musulmans. Les dirigeants musulmans, ils détiennent le pouvoir politique et les savants, ils détiennent le pouvoir religieux. Donc, cette obéissance envers les autorités est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plusieurs versets qui vont dans ce sens-là. Et l'obéissance aux dirigeants musulmans est en fait une obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, bien sûr, il n'appelle pas à la désobéissance d'Allah ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.
et que ce dirigeant soit pieux ou soit pervers. Donc là, on passe à une autre étape. La première étape, c'est le fait d'obéir à Allah et à son messager en obéissant aux dirigeants des musulmans. Certains vont dire, oui, mais si c'est un pervers, nous on lui obéit que s'il est pieux. Alors là, l'imam a dit qu'il soit pieux ou pervers. Et il n'est pas autorisé de s'insurger contre lui qu'il ait atteint le pouvoir d'une manière légale ou d'une manière illégale. Quelles sont les manières légales? Les manières légales, on les a citées dans le cours précédent, on va les rappeler. C'est qu'il soit désigné par Ahlul Halli wal Aqd. Ce sont les savants de la communauté et les gens importants de la communauté. Ils le désignent. Ils sont en réalité les représentants du reste de la communauté. Donc quand ils l'ont désigné, le reste de la communauté l'a désigné en réalité et l'ont suivi en cela. Donc si Ahlul Halli wal Aqd, les gens de la décision, les gens importants de la communauté, à leur tête les savants de l'islam, ont désigné un dirigeant pour les musulmans, ils l'ont agréé en tant que tel, alors il aura atteint cette place-là d'une manière légale. Et Inch'Allah, Allah Ta'ala va l'aider dans sa mission, surtout si c'est quelqu'un qui ne cherchait pas cela, qui a été désigné et qui a accepté pour être au service de la communauté. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'il ne faut pas demander les postes. Et il nous a même ordonné de ne pas donner les postes à responsabilité aux gens qui les demandent. Et il nous a enseigné dans des hadiths authentiques que celui qui est chargé d'une responsabilité pour la communauté musulmane, alors qu'il ne l'a pas demandé, et qu'il l'accepte sincèrement pour être au service de la communauté, Allah va l'aider dans sa mission. Alors que celui qui cherche le pouvoir, Allah va l'abandonner à son sort. Donc ça, c'est un moyen légal d'atteindre le pouvoir. Le deuxième moyen légal, c'est qu'il soit désigné. Désigné par qui? Par l'ancienne personne au pouvoir. Comme cela est arrivé au temps de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui a désigné nommément Omar radiyallahu anhu pour le succéder. Le premier moyen, c'est le moyen par lequel Abu Bakr a été choisi, par Ahlul Halli wal Aqd, par les gens importants dans la communauté des musulmans. C'est pour ça qu'ils se sont réunis, les Ansar et les Muhajirin, et ils ont discuté de ce point-là. Et ils se sont tous mis d'accord sur Abu Bakr as-Siddiq. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il ne l'avait pas désigné nommément, il avait fortement fait pressentir dans différents choix qu'il avait fait, qu'en réalité c'était lui, c'était Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qui méritait le plus cette place-là, d'être le représentant et le remplaçant du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la communauté. Son remplaçant dans le fait de diriger les affaires de la communauté. Donc, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a été désigné par le premier moyen légal, qui est le choix des gens importants. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a été désigné par le deuxième moyen légal, qui a été la désignation nominale, ou bien elle a été nommée par son prédécesseur. La troisième manière qui a été utilisée, c'est après Omar radiyallahu anhu, il a choisi un groupe de personnes qui méritent tous de diriger. Et il a laissé l'affaire entre eux. C'est-à-dire, il a désigné, mais pas une personne précisément. Il a désigné un groupe de personnes. Et il a laissé l'affaire entre eux. Et il a dit que s'il y avait égalité quand ils choisissent qui va être le dirigeant parmi eux, ils font pencher la balance vers le groupe dans lequel il y a Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Car il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Abu Ubaidah ibn al-Jarrah est le digne de confiance de cette communauté. Et alhamdulillah, ils ont désigné Uthman ibn Affan. Voilà les trois manières légales d'accéder à ce poste. Les autres manières ne sont pas légales. Mais si quelqu'un accède au poste et détient le pouvoir, même s'il y a accédé d'une manière injuste et illégale, alors à partir du moment où il est dirigeant des musulmans, on lui devra écoute et obéissance. Par exemple, quelqu'un il accède au pouvoir par une révolution. C'est interdit. Les révolutions sont interdites en islam ou par d'autres voies illégales en islam. À partir du moment où il a atteint le pouvoir et que les affaires sont entre ses mains, on lui devra écoute et obéissance, tant qu'il est musulman. Alors ça, maintenant, on vient de rajouter encore un autre point. Tant qu'il est musulman, et dans d'autres hadiths, tant qu'il accomplit la salat. Donc le premier hadith, concernant les califes injustes et pervers, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit, comme il est rapporté dans Sahih de Muslim, nous avons prêté serment au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'écouter et d'obéir dans la difficulté tant que dans la facilité, dans ce que nous aimons
comme dans ce que nous détestons, que cela soit au détriment de nos propres intérêts et que nous ne disputions pas l'autorité tant que nous ne constatons pas une mécréance avérée. Dans l'autre hadith de Salama, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, vous serez dirigés par des chefs, vous verrez en eux des bonnes choses et de mauvaises choses. Celui qui réprimandera aura le salut. Celui qui détestera cela en sera innocent. Mais il s'agit de celui qui en sera satisfait et les suivra. Nous lui dîmes: n'allons-nous pas les combattre, ô messager d'Allah? Il répondit: non, tant qu'ils accomplissent la salat. Alors on voit ici, et ceci est un des arguments de ceux qui disent que celui qui délaisse la salat est un mécréant, car en réunissant entre les deux hadiths, on voit que dans le premier hadith, il dit tant que vous ne voyez pas une mécréance avérée. Et dans l'autre hadith, tant qu'ils accomplissent la salat. Il y a plusieurs interprétations sur tant qu'ils accomplissent la salat, c'est-à-dire tant que la salat est accomplie dans leur pays. Tant que l'adhan est fait, les prières sont faites, les prières de Jumu'ah, les prières de l'Eid, etc. Tant qu'elle est établie, tant qu'ils mettent en œuvre l'établissement de la salat. C'est-à-dire ils n'empêchent pas les gens de faire l'adhan, de faire salat en jama'a, etc., de faire les prières de l'Eid, sans parler du fait si eux-mêmes l'accomplissent ou non, vu la divergence des savants concernant celui qui délaisse sa salat par fainéantise. On en a parlé la fois dernière. Par contre, ceux qui voient la mécréance de celui qui délaisse salat par fainéantise, alors ils considèrent que celui qui délaisse salat est un mécréant. Et ici, la parole tant qu'ils accomplissent sa salat, cela concerne les deux points. Tant que eux-mêmes l'accomplissent et tant qu'ils mettent tout en œuvre pour qu'elle soit accomplie par les musulmans. Donc, cette autre condition maintenant, dans l'obéissance, concernant le fait qu'il soit musulman. Tant qu'on n'a pas une preuve claire, sans aucun doute, de sa mécréance, on lui doit écoute et obéissance, et il est interdit de s'insurger contre lui. Même s'il est injuste, même s'il est pervers, même s'il fait de l'injustice, même s'il a été la cause de la pauvreté du pays, même s'il vole l'argent des gens, même s'il les frappe, comme il est venu dans le hadith, dans l'autre version, même s'il frappe ton dos et prend ton argent. Écoute et obéis, même s'il frappe ton dos et prend ton argent. Pourquoi cela? Pourquoi? Parce que le méfait qui découle de l'absence d'un dirigeant pour les musulmans est beaucoup plus grand que le méfait de subir son injustice. Et ceci, nous allons en parler plus profondément, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Parmi les hadiths, il y en a un qui est cité par Al-Bukhari et Muslim, hadith d'Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les fils d'Israël étaient dirigés par des prophètes. Chaque fois qu'un prophète mourait, un autre le remplaçait. Seulement, point de prophète après moi. Il y aura de nombreux califes. On lui dit: que nous recommandes-tu? Il répondit: obéissez au serment du premier, puis ceux qui viendront après lui. Accordez-leur leurs droits, car Allah les interrogera au sujet de ceux qu'il leur a confiés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était le plus jaloux et le plus courageux pour la religion. Il avait de la jalousie pour l'islam et pour les règles de l'islam. Et Allah Ta'ala est encore plus jaloux que lui. Comme il est venu dans le hadith de Sa'd, où il a dit au messager d'Allah: si je vois un homme sur ma femme, je le tue. Les gens étaient étonnés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous êtes surpris de la jalousie de Sa'd? Sachez que je suis encore plus jaloux que Sa'd pour les limites d'Allah. Et Allah est encore plus jaloux pour ses limites que moi. Et c'est pour cela qu'il a interdit les turpitudes. Et ici, jaloux veut dire répressif, plus répressif. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah tabarak wa ta'ala avant tout, avait de la jalousie pour sa religion. Ils nous ont légiféré de patienter et d'obéir et d'écouter dans l'obéissance d'Allah et de ne pas s'insurger. Contrairement à toutes les sectes, les chiites et les khawarij, ils ont un même fondement, l'insurrection, s'insurger contre ceux qu'ils appellent eux a'immat al-dhulm, a'immat al-jawr, les imams de l'injustice. Alors que Ahl Sunnah, ils voient l'obéissance aux imams injustes. Et ceux qui ont suivi la voie des chiites et des khawarij,
il y a les frères musulmans, l'Ikhwan ou le Muslimoun. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont très bien avec les chiites. Ils s'entendent très bien avec les chiites. D'ailleurs, dans les fondateurs des Ikhwan al-Muslimin, il y avait un chiite et même un chrétien, si vous voulez savoir. Et ils ont deux manières. Il y a la manière douce et la manière dure. La manière dure, celle de Sayyid Qutb, de rendre mécréants les communautés, toute la communauté, de détruire, de faire des attentats, d'aller à l'affrontement, les révolutions. Car Sayyid Qutb, en vérité, il n'a hérité cela que de sa période où il était communiste et trotskiste. Il n'a pas été hérité ça de l'islam. Et il a été touché par les écrits de l'Mawdoudi. Puis il a une manière cachée, celle de Hassan al-Banna et son équipe. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à accepter le koufr, qu'ils sont prêts à rentrer dans la démocratie, qu'ils sont prêts à accepter les adorations des tombes, qu'ils sont prêts à accepter à tout pour atteindre le pouvoir. Qu'ils sont là à appeler à l'unité des religions, wahdatul adyan. Non pas seulement le rapprochement entre les musulmans, comme ils disent, le rapprochement comme Tariq Ramadan, qui n'est que le descendant, le petit-fils de Hassan al-Banna. Non pas seulement le rapprochement qu'ils appellent entre les musulmans, chiites, sunnites, pour eux c'est pareil. Celui qui insulte les sahaba et qui ne croit pas dans le Coran, et celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour eux c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Mais plus loin que ça, ils vont jusqu'au rapprochement des religions, jusqu'au point de dire toutes les religions ne font qu'une. On est tous frères. Ceux-là, ils mettent au même piédestal les gens de l'enfer et les gens du paradis, le koufr et l'islam. Et on les voit dans leurs actions. Aujourd'hui, ils continuent à faire cela. Même en France, les représentants des frères musulmans avec leur dialogue interreligieux et je ne sais quoi, pour à la fin se faire des bises et dire qu'on est tous des frères. Non pas le dialogue auquel l'islam nous a appelés, c'est-à-dire leur démontrer leur égarement avec sagesse et montrer la réalité de la voie de l'islam avec sagesse, avec douceur. Pas ce dialogue que les frères musulmans ils font. Le dialogue auquel l'islam nous a appelés, c'est le dialogue pour les appeler à la guider, pour leur montrer la foi et pour montrer leur égarement avec sagesse et douceur. Et ce qui est étonnant, d'ailleurs tous les groupes qui sont nés après eux, parmi les takfiri, les khawarij, les Daesh, les je ne sais quoi, ils ne sont que en vérité des descendants de la pensée de Sayyid Qutb. Et c'est une injustice énorme de les affilier à la sunna ou à la salafiyya, alors que parmi les fondements de la sunna, il y a l'écoute et l'obéissance aux dirigeants, même s'il est pervers. Et les gens de la sunna, ce sont ceux qui pensent le plus à préserver le sang des innocents. Même les kuffars. On pourrait dire aux mécréants, nous les salafis, nous sommes vos meilleurs ennemis. Nous sommes vos meilleurs ennemis. Car il n'y a pas quelqu'un qui pensera à préserver vos biens, vos personnes, votre sang comme nous. Même si au fond on est ennemis dans le fait qu'on n'a pas la même croyance, qu'on a al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, et qu'on vous déteste religieusement pour Allah. Mais on ne vous fera pas d'injustice. On préservera vos personnes, votre honneur, votre sang, selon ce que l'islam nous a ordonné. Et en vérité, on est une rahma, une miséricorde pour vous, car on vous amène la vérité et on ne vous impose rien et on ne vous fait aucun mal. On ne vous veut que votre bien, subhanallah. Même si on est ennemis dans le fond, dans les arguments, dans nos croyances, mais la différence, c'est que nous, les gens de la sunna, nous craignons Allah et nous agissons avec vous comme Allah nous a ordonné et non pas selon nos passions et non pas selon notre haine. Car la haine qu'on porte, ce ne sont pas des passions. C'est pas une haine illimitée. On ne veut pas votre mal. C'est une haine religieuse. On réprouve votre mécréance et non pas une haine pour vous nuire, pour vous faire du mal. Non, car en même temps qu'on a cette haine religieuse, on porte la miséricorde pour vous. Comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam portait la miséricorde pour l'humanité entière, même pour les animaux, même pour des choses inertes. Oui, on se désavoue du koufr et des kuffars. Mais on a de la miséricorde pour eux. On espère la guider pour eux. On espère le bien pour eux. Et notre devoir, justement, c'est de montrer le vrai visage de l'islam, le vrai visage de la sunna et d'être des vrais représentants de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette croyance noble. Regardez comment étaient les imams de la sunna, à préserver le sang des innocents. On connaît tous cette histoire où ce juif, il est venu demander un jugement et en fin de compte, on a jugé en sa faveur alors qu'il était dans un état musulman. Parce que le musulman, il se doit d'être juste avec tout le monde, avec ses amis, avec ses ennemis, avec ses coreligionnaires, avec les gens qui adorent même les rats. Même s'il adore un rat, on déteste son adoration, on se désavoue de lui, mais on n'est pas injuste envers lui. Et ce qui est étonnant avec tous ces révolutionnaires qui appellent
aux pensées révolutionnaires, c'est qu'ils n'ont hérité rien de l'islam dans ces pensées-là. Ou, dans quel verset, dans quel hadith, il nous est dit de faire ce qu'ils font? Venir avec des pensées communistes, marxistes et trotskistes, et après chercher des versets et des hadiths pour les tourner dans le sens de nos passions, ça tout le monde peut le faire. Oui, conseillez le bien, déconseillez le blâmable. Mais conseillez-vous à vous-même le bien et déconseillez-vous à vous-même le blâmable. Vous ne portez même pas la croyance et la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous dites que celui qui juge pas autre que la loi d'Allah est un mécréant. Vous-même, vous jugez pas autre que la loi d'Allah. Vos croyances, elles ne sont pas selon la loi d'Allah. Votre voix, elle est contradictoire à la loi d'Allah. Alors, selon vos propres termes, vous vous rendez mécréant vous-même. Il ne respecte pas le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle gêne pour ce que tu as décrété et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Est-ce que vous vous êtes soumis à la sentence du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vous a dit de patienter sur l'injustice des gouverneurs musulmans? Est-ce que vous avez suivi l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vous a interdit de vous insurger contre les gouverneurs musulmans et de répandre la corruption sur terre? Ou bien, est-ce que juger par autre que la loi d'Allah, ça s'applique aux autres et pas à vous? Vous appliquez cela que comme une épée sur les gens pour les rendre mécréants, mais quand il s'agit de l'appliquer sur vos propres croyances, non, vous n'êtes pas prêt à vous soumettre à la sentence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était plus jaloux que vous pour sa religion, plus courageux, il a dit de patienter. Les imams de l'islam, ils ont patienté. Et je vais vous rapporter certains faits, comme l'a rapporté le cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh. Vous trouvez cela dans Durar al-Saniyya. Il dit dans le sens de ses paroles, ils ne savent pas, ces éprouvés, que la plupart des dirigeants de l'islam, à l'époque de Yazid ibn Muawiyah, sauf Amr ibn Abdul Aziz, et certains parmi les enfants de Bani Umayya, la plupart d'entre eux ont fait beaucoup d'injustices, et ils ont fait des choses graves. Et malgré cela, les imams de l'islam et les grands dirigeants de cette communauté connus pour leur piété, ils n'ont jamais accepté de leur désobéir. Et ils n'ont pas retiré leurs mains de l'obéissance. Et ils n'ont pas rompu le pacte qu'ils ont avec eux. Comme le cas de l'Hajjaj ibn Yusuf. Il a été très clair qu'il était un grand injuste. Il a fait couler le sang et il n'a pas respecté les choses sacrées. Et il a tué des gens importants de cette communauté comme Saïd ibn Jubayr. Et il a encerclé Abdullah ibn Zubayr, le compagnon, radiallahu anhuma. Il l'a encerclé à la Mecque, alors qu'il avait pris refuge dans la Mecque. Alors que les gens de Mecca, de Medina, du Yémen et la plupart des gens d'Irak avaient fait allégeance à Abdullah ibn Zubayr pour être le calife des musulmans. Et Marwan, à cette époque, il n'avait pas encore le pouvoir dans ses mains. Et malgré cela, il l'a encerclé et il l'a tué. Et il a ramené sa tête. Un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons qui étaient vivants à cette époque, ils faisaient salat derrière lui et ils voyaient qu'on lui obéissait, comme Abdullah ibn Omar et d'autres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les grands tabi'in. Personne parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des grands imams de l'islam ont appelé à s'insurger contre lui. Pareil à l'époque des tabi'in, comme Ibn al-Musayyib, Al-Hassan al-Basri, Ibn Sirin, Ibrahim al-Taymi, tout cela et tous ceux qui leur ressemblent dans la piété et dans la science, ils n'ont cessé d'appeler à obéir aux dirigeants des musulmans malgré leurs injustices. Pareil à l'époque des Abbasides, l'Abbasiyoun, quand ils ont pris le pouvoir de force avec l'épée et ils ont fait couler le sang de la plupart des Bani Umayya, jusqu'au point où certains ils ont réuni leur tête et leur corps et ils ont mis des tapis sur eux, ils se sont assis sur eux et ils ont fait amener à manger et à boire. Malgré cela, les grands imams comme Al-Awza'i, Malik, Al-Zuhri, Al-Layth ibn Sa'd, Ata ibn Abi Rabah, ils ont appelé à écouter et à obéir. Et ils n'ont jamais appelé à l'insurrection contre eux.
Après eux, l'imam Ahmad ibn Hanbal, Mohammed ibn Ismaïl, Mohammed ibn Idris, Ahmed ibn Nouh, Ishaq ibn Rahouya et tous leurs frères qui ont été sous la direction et la royauté de gens qui appelaient au kufr, car ils appelaient à renier les qualités et les attributs d'Allah, al-Jahmiya. Ils ont dit que le Coran était créé. Ils ont même tué certains savants comme Ahmed ibn Nasr. Malgré cela, ils n'ont jamais appelé à se révolter contre eux et ils appelaient même à prier derrière eux et à écouter et à obéir. Est-ce que ces révolutionnaires d'aujourd'hui croient qu'ils ont plus de courage, plus de science, plus de jalousie pour l'islam que Allah et son prophète, ou que tous ces imams parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les tabi'in et les grands imams de l'islam, qui ont appelé à patienter et à obéir? Vous vous souvenez, au début du cours, on a parlé de l'épreuve de l'imam Ahmed ibn Hanbal, quand on a présenté la biographie de l'imam Ahmed ibn Hanbal, comment elle s'est comportée. Pourtant, à l'époque de ces imams, ils étaient obéis. C'est-à-dire, il suffisait qu'ils donnent un ordre, la Oumma les aurait suivis. Ils auraient destitué les dirigeants avec un mot de un de ces imams, et des milliers de gens, ils se lèvent pour leur obéir. Et malgré cela, ils ne l'ont pas fait. Pourtant, ils jugeaient celui qui dit que le Coran, il est créé comme mécréant. Mais ils trouvaient peut-être des excuses. Ils se disaient, ce dirigeant, il s'est fait tromper par les têtes de la Ahl al-Bid'a. Il a une mauvaise interprétation, car ce n'est pas toute personne qui dit ou fait une mécréance qu'il est jugé lui-même en tant que mécréant. Il y a des conditions et il y a des empêchements. Et après cela, même si on avait la certitude qu'un dirigeant est mécréant, la certitude totale, c'est un mécréant, est-ce que dans tous les cas, il est permis de sortir et s'insurger contre lui? Si le fait de s'insurger contre lui va amener un mal plus grand, si on n'a pas la capacité de le remplacer par meilleur que lui, comme il s'est passé à l'époque. Les Ikhwan, ils se sont mis d'accord avec les communistes en Égypte. Et une fois que les communistes ont pris le pouvoir, qu'ils ont renversé le roi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tous vu. Ils se sont débarrassés des Ikhwan et ils ont transmis leurs croyances communistes et je ne sais quoi. Cela montre aussi la tromperie des Ikhwan. Ils sont prêts à se mettre d'accord avec n'importe qui juste pour atteindre le pouvoir. Alors que les gens de la Sunna sont des gens qui cherchent l'intérêt commun. Ils sont prêts à sacrifier leur intérêt personnel, à patienter pour l'intérêt commun. Ne voyez-vous pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a signé le pacte de l'Hudaybiyah, en apparence, ce pacte-là comportait des clauses en défaveur des musulmans. Déjà, ils n'ont pas accepté d'écrire Mohammed, messager d'Allah. Mohammed, fils de Abdallah. Ils n'ont pas accepté d'écrire Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Les gens qui se convertissaient, qui devaient aller à Médine, les musulmans, ils étaient obligés de les rendre aux koufars. Alors que si des gens quittaient l'islam pour revenir à la Mecque, les Mécois n'étaient pas obligés de le rendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signé ce pacte. Et Allah a appelé ce pacte la grande victoire. La victoire évidente. Inna fatahna laka fathan mubina. Ajib. Comment? Ils n'ont pas fait d'umrah. Ils sont revenus. Le pacte, les conditions, on dirait qu'elles sont contre les musulmans. Et Allah, il dit que c'est une grande victoire. C'est quoi cette grande victoire? C'est la paix. Cette paix qui permet d'être libre pour faire la da'wah. Pour faire la da'wah, pour appeler au tawhid, pour enseigner l'islam, on a besoin d'une ambiance de paix, d'une ambiance de calme. On a besoin d'une certaine stabilité politique et sociale. Même si il y a des injustices derrière, même si on doit supporter la pauvreté, la difficulté ou certaines injustices matérielles, ce n'est pas grave. L'important, c'est de transmettre la vérité. Et quand vous regardez, vous étudiez les textes de l'islam et les différentes étapes par lesquelles est passé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez l'importance que l'islam a donnée à la paix. Et que la guerre est le dernier recours. Et on va parler de ça dans le prochain chapitre. Le djihad demeurera jusqu'au jour de la résurrection sous la bannière du pieux et du pervers. Ça fait partie du droit des dirigeants des musulmans. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Et on va voir que c'est le dernier recours. Et qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu éviter la confrontation et le bain de sang et les guerres, il l'a fait.
Et quand il a décidé de déclarer la guerre, c'était qu'il n'y avait pas d'autre moyen, que c'était le moyen le plus utile, ou bien de se défendre. Alors, nous allons parler un petit peu de cette situation. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque et que les musulmans étaient peu et faibles et qu'ils subissaient des tortures, des injustices, des meurtres, est-ce qu'à un moment ou à un autre, ils ont combattu les associateurs? Non. Pourtant, il y avait qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar. Est-ce qu'Allah n'est pas capable de les aider même s'ils ne sont que 3 ou 4 ou 5? Est-ce qu'ils ne sont pas les plus courageux des hommes? Bien sûr que si. Puis, il y a eu l'étape où ils ont fait l'hégire à Médine et les premières époques de Médine, puis les dernières étapes avant la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toutes ces étapes-là sont une leçon pour les musulmans, car les musulmans devront agir selon la situation dans laquelle ils sont la plus proche de ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Allah a éprouvé la communauté musulmane. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu les califes. Mais après les califes, il y a eu les dynasties, Umayyad, puis Abbasides, puis les musulmans étaient divisés en plusieurs contrées, puis il y a eu les Ottomans et des divisions et des guerres, jusqu'à ce que les musulmans ne soient plus unis sous une seule bannière. L'Empire ottoman est tombé, les pays musulmans ont été colonisés l'un après l'autre, et la communauté est arrivée à un niveau de faiblesse et d'éloignement de la religion comme elle n'a jamais atteint. Mais alhamdulillah, il y a toujours un groupe de cette communauté qui est sur la vérité et qu'Allah va secourir. Même s'ils font tous leurs efforts pour éteindre la lumière d'Allah, ils n'y arriveront pas. Mais le musulman, il faut qu'il soit sage, il faut qu'il connaisse la situation dans laquelle il vit et par rapport à cette situation, il devra agir selon ce qu'Allah lui a ordonné. Depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, les musulmans sont plus faibles que jamais. Et quand on voit même dans l'histoire du monde, à l'époque où les musulmans étaient en Andalousie, comment les ennemis de l'islam faisaient en sorte d'entrer et de corrompre entre les musulmans. Et il y avait des alliances entre certains princes d'Andalousie avec des chrétiens pour taper sur les autres princes. Ils ne font que répéter cela depuis des siècles. Mais quand les musulmans étaient forts, étaient accrochés à leurs croyances, étaient accrochés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y avait des savants en leur sein, qu'ils avaient un minimum d'union, même avec un peu de division, mais ils avaient plus d'union que maintenant. Alors les attaques des ennemis de l'islam, elles ne faisaient que peu d'effets. Il y a eu des moments où ils ont eu plus d'effets parce qu'on était faible, et d'autres moments où ils ont eu moins d'effets selon notre force et notre faiblesse. Mais à la fin des années de l'Empire ottoman, c'était la catastrophe. C'était le shirk qui était répandu, le soufisme, les derwiches tourneurs, les je ne sais quoi, et les croyances laïcards qui entraient dans le monde musulman. Où était l'islam? Où est le tawhid? Où est la voie sur laquelle nous a laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ça, nous l'avons expliqué en résumé quand nous avons expliqué la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dans le Najd, et quand ils ont répandu le tawhid, et comment les Ottomans les ont combattus, et comment ils ont fait couper les têtes de tous les descendants de la famille Saoud. Ils ont envoyé leur gouverneur d'Égypte. Comment voulez-vous qu'on ait l'aide d'Allah de cette manière-là? Donc le musulman, il doit comprendre la situation dans laquelle il vit pour savoir comment agir, quel ordre d'Allah appliquer dans cette situation-là. Donc maintenant, personne ne peut contredire des faits que la Ummah, elle est faible, elle est divisée. Et que l'alliance et le désaveu ne se fait plus sur la foi, mais elle se fait sur la nation. Cette division des frontières de l'État-nation, ce piège de Shaitan qui est venu encore diviser encore plus entre les communautés et entre la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le nationalisme qui est détesté et réprouvé en islam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné pas de différence entre un arabe et un non-arabe, entre un noir, un blanc, un chinois, qui que ce soit, sauf avec la piété. Notre alliance et notre désaveu, elle se fait sur la foi, ni sur la nation, ni sur la race, ni sur le village d'où on vient, ni sur le fait qu'on partage certaines passions communes ou certaines envies ou certains... Mais aujourd'hui, les ennemis de l'islam, ils ont trouvé tous ces moyens-là pour diviser, pour nous affaiblir encore plus. Il y a eu des pays, ils ont failli faire la guerre à cause d'un match de foot, à cause d'un match de football, un ballon qui est tiré dans des filets. Allahu Akbar.
On est arrivé où dans l'égarement? Où? Alors maintenant qu'on connaît cet état-là, quel est notre devoir? Comment devons-nous agir? Est-ce qu'on suit juste les sentiments comme ça? Ah, on en a assez, allez, on fait des révolutions, on brûle tout. Allez, on casse tout. Ya akhi, barakallahu fik, le peu de choses construites, pourquoi tu les casses? Il reste pas grand-chose de construit. Pourquoi le reste qui reste, tu le casses aussi? Pourquoi quand les pays ils avaient une certaine sécurité, tu viens, même le peu qui reste, tu viens le détruire? Regardez toutes ces révolutions pourries ces dernières années, qu'est-ce qu'elles ont fait comme mal, comme tuerie, comme désordre, comme dispersion, comme division. Qui en a profité de tout cela? Est-ce que c'est l'islam et les musulmans qui en ont profité? Alors que quand il y avait une certaine sécurité, même avec difficulté, même dans certains pays où il y avait de l'injustice envers certains croyants, mais malgré cela, alhamdulillah, la da'wa salafiyya, elle avançait. Les cours, ils étaient donnés. L'enseignement du tawhid, il était donné. La sunna, elle était enseignée. Ça avançait, à petits pas, mais ça avançait. Mais ça n'a pas plu tout cela aux ennemis de l'islam, internes et externes, aux hypocrites de l'intérieur, des ikhwan al-muflisin, des fattanin, des takfiriyin, des shayatin. Ils sont venus casser tous ces efforts. Et maintenant, personne n'est là pour t'écouter. Tout le monde est dans le feu de la haine et de l'action et d'essayer de juste préserver son sang et son honneur. Ils ne sont plus dans l'état de pouvoir réfléchir et comprendre. Ils sont dans un état de survie. Quand quelqu'un est dans un état de survie, il est comme un animal, il réfléchit pas. Juste il tire, il court, il réfléchit pas, il chasse pour manger, c'est tout. Il n'a plus sa raison. Car il est en danger, sa vie est en danger, sa famille est en danger, la pauvreté, les guerres, les bombes, les maladies. Est-ce qu'on peut faire da'wa dans cet état-là? Qui va t'écouter? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a signé le pacte de l'Hudaybiyah pour pouvoir avoir ces années de paix. Et d'ailleurs, quelle est l'année où il y a eu toutes les tribus arabes, ils sont entrés en islam? Quelle année où toutes les tribus de la péninsule arabique, elles sont entrées en islam? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle année? La 9e année. Amul Wufud, l'année des délégations. Une année avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat d'après le pacte de l'Hudaybiyah, où les musulmans ils pouvaient circuler partout sans guerre et pouvoir prêcher tranquillement. Alors, ça a suffi pour transmettre le tawhid et le message de l'islam, et la majorité des tribus de la péninsule arabique a accepté l'islam. Et ils sont entrés à la Mecque vainqueurs sans faire couler le sang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il est rentré à la Mecque, il a fait quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il s'est vengé? Non. Il les a pardonnés. Il a baissé la tête. Il a dit la ilaha illallah. Il n'est pas rentré comme les rois vainqueurs, orgueilleux, qui détruisent tout, qui brûlent tout, qui montrent leur puissance. Non. Il est rentré humble et il a pardonné aux gens. Il leur a demandé, que croyez-vous que je vais vous faire aujourd'hui? Il leur a dit, je fais comme Youssouf, il a fait avec ses frères. Qu'Allah vous pardonne. Et c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. Allahu Akbar. Ils l'ont combattu, ils ont tué ses proches, ils ont torturé ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre à la Mecque, il leur pardonne. C'est ça la religion que les Ikhwan et les Takfiriyin nous enseignent? C'est l'islam? Ou c'est la religion des marxistes et des révolutionnaires et des gens qui veulent détruire tout sur terre? Juste ils ont mis une barbe et des qamis et ils ont écrit la ilaha illallah sur leur drapeau. C'est les suppôts de shaitan, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Et ils sont là, oui, on juge par la loi d'Allah. Tu juges par la loi de shaitan, tu juges par rien, tu juges par tes passions. Tu veux pas, quand on te ramène des textes, tu veux pas te plier aux textes. Tu n'es qu'un outil des ennemis de l'islam. Ils t'ont amené quand ils avaient besoin de toi. Ils ont attiré des centaines de pauvres jeunes innocents qui avaient de la jalousie pour l'islam. Ils se sont fait piéger par vous. Ils se sont fait tuer et torturer à cause de vous. Ils ont détruit leur vie à cause de vous. Et maintenant, c'est un argument en plus. Quel rapport entre ce qui se passe en Daesh et en Syrie et les salafis en France? Aucun rapport. Mais voilà, maintenant les mosquées salafis, elles sont fermées et les imams, ils sont interdits. Aucun rapport! Mais voilà, il leur fallait une cause. Cette cause, elle est là, maintenant ils peuvent le faire. D'ailleurs, tous les jeunes qui sont partis là-bas, ils ne sont pas passés entre les mains des salafis. Ils n'étudient ni dans nos centres, ni dans nos mosquées, ni rien. Il y en a, ils sortent de la DAS, il y en a, ils sortent de je ne sais où, il y en a, c'est des fous. Il y en a, on ne sait même pas d'où ils sortent.
Donc, si on suit leur logique, on va fermer la DAS, on va fermer les écoles publiques. Ces enfants-là, ces gens, ils sortent de l'école publique. Ils sortent pas des écoles islamiques ou coraniques, comme eux ils disent. Mais non, on vient fermer les mosquées salafis. Mais il fallait une cause. Et cette cause, ce bâton pour nous taper, qui l'a donné? Les Ikhwan, les Tekfiriyin, les Hizbiyin, les égarés, les hypocrites, les innovateurs de cette communauté qui détruisent la Oumma de l'intérieur, qui sont un poison, des parasites. Et ils sont là, oui, les savants, ils n'ont pas de courage. Mais l'ordre d'Allah ici, le courage, c'est ça. C'est de marcher sur nos passions, marcher sur nos sentiments et obéir à Allah. C'est ça le courage. D'ailleurs, les savants définissent le courage. Le courage, c'est quoi? C'est que la crainte des conséquences ne t'empêche pas de faire ce qui est obligatoire légalement. Que la crainte des conséquences ne t'oblige pas de faire ou de dire ce qu'il est obligatoire de faire ou de dire légalement. Légalement. Mais est-ce que c'est légal ce que vous faites et vous dites? Est-ce que c'est légal? Non. Donc c'est pas du courage. C'est de l'imbécilité. Eux, ils croient que le courage, c'est dire et faire ce qu'on veut. Toujours contredire. Ça, c'est le courage chez les communistes. C'est pas le courage chez les musulmans. Chez les musulmans, le courage, c'est de s'attacher au texte dans toute situation. En ta faveur, en ta défaveur, dans la facilité, dans la difficulté, tout le monde contre toi, tu nages à contre-courant, tu nages, tu restes ferme. C'est ça le courage. C'est ça la jalousie pour l'islam. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, rapporte des paroles qui devraient être écrites avec de l'encre en or. Il dit en résumé, celui qui médite sur la sagesse d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il voit que Allah a mis à la tête des serviteurs des dirigeants qui sont ressemblants à leurs œuvres, à leurs actes, comme si leurs actes s'étaient représentés dans l'image d'une personne. Subhanallah. Les dirigeants des musulmans ne sont qu'un miroir de la communauté. C'est des gens parmi nous. Et il dit Ibn al-Qayyim, comme si leurs œuvres avaient apparu en image dans leurs dirigeants et dans leurs rois. Quand ils sont constants, leurs dirigeants sont constants. Quand ils dévient, leurs dirigeants dévient. Quand ils sont injustes, leurs dirigeants sont injustes envers eux. Quand la tromperie et la tricherie apparaissent chez eux, alors les dirigeants les trompent et trichent. Ils ne leur donnent pas les droits qu'ils ont. Et il finit les paroles en disant, il ne fait pas partie de la sagesse divine de mettre à la tête de gens pervers et mauvais des gens pieux, mais il fait partie de sa sagesse de mettre des gens qui leur ressemblent. Et comme les premiers siècles étaient des gens purs et pieux, ils avaient à leur tête des gens purs et pieux. Et quand ils se sont corrompus, leurs dirigeants se sont corrompus comme ils se sont corrompus. La sagesse d'Allah refuse de mettre à notre tête dans cette époque-là. Ibn al-Qayyim, il parle à son époque à lui. Alors, je vous dis pas cette époque d'aujourd'hui. La sagesse d'Allah refuse de mettre à cette époque-là des gens comme Muawiyah ou Omar ibn Abdul Aziz à notre tête. Alors, on ne parle pas des gens comme Abu Bakr et Omar ibn Khattab. Mais nos dirigeants sont à notre mesure. Et les dirigeants des gens avant nous sont à la mesure de leur état. Allahu Akbar. Et certains ont dit Ummalukum a'malukum. Ummal, c'est le pluriel de amil, c'est-à-dire man istu'mila alayna, quelqu'un qui a été mis sur notre gouvernance pour nous gouverner. Ummalukum a'malukum. Vos dirigeants sont vos œuvres. C'est-à-dire, les dirigeants seront comme vos actes, comme vos œuvres, que vous accomplissez et que vous acquérez chaque jour de vos propres mains. C'est pour ça, mes frères, mes sœurs. Est-ce que vous pensez qu'on n'est pas attristé par l'état de la communauté, par nos frères ouïghours qui sont torturés là-bas en Chine, par les Rohingyas en Centrafrique,
les guerres au Yémen, la Libye qui est divisée, qui sont en train de s'entretuer, la Syrie, je vous en parle pas, 500 000 morts, 500 000 morts en Syrie, juste en Syrie. 1,4 million de cas de choléra au Yémen. Ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe à gauche, à droite. Le monde musulman, il est à feu et à sang. Vous croyez que ça nous fait pas mal? Mais quelle est la solution? Et pourquoi en est-on arrivé à cet état? C'est ça les bonnes questions à poser. Pourquoi en est-on arrivé à cet état? Et quelle est la solution? Alors pour répondre à tous ces tekfiriyin qui toute la journée, les dirigeants des musulmans, les dirigeants des musulmans, les dirigeants, mais corrige-toi, toi t'es dirigeant de 5 personnes. Chez toi, ils font pas salat à l'heure. Toi, tu fais pas salat à l'heure. Tu connais même pas le tawhid. 5 personnes. T'es émir de 5 personnes. T'es pas capable de les diriger correctement. Et t'es là en train de montrer, de pointer du doigt une personne qui dirige des millions de personnes. Corrige-toi, toi. Car la communauté, la société, la plus petite cellule de la société, c'est quoi? C'est une famille. La société, elle est composée de quoi? De plusieurs familles. Si chaque famille se corrige, la société se corrige. Si la société se corrige, la situation du pays se corrige, l'État se corrige, les dirigeants se corrigent. Mais non, les gens, ils préfèrent tout détruire, tout brûler. C'est tout. Tout brûler, tout détruire. Regardez l'état de la communauté aujourd'hui. Est-ce qu'elle est mieux qu'avant les révolutions ou elle est pire? Avant les révolutions qu'il y a eu, est-ce qu'on n'était pas beaucoup plus libre dans la da'wa? Est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup plus de gens qui entraient en islam? Est-ce que l'image de l'islam n'était pas mieux présentée que l'image qu'elle a aujourd'hui auprès des gens? Qui a gagné? Qui est le gagnant à la fin de cette histoire? Qui? Si ce n'est Shaitan et ses suppôts parmi les hommes et les djinns. Et ce n'est ni l'islam, ni la communauté musulmane qui a profité de tout cela. Les pauvres jeunes qui sont toute la journée sur YouTube et Internet et je ne sais quoi, qui se sont fait embrigader avec Daesh ou Nusra ou je ne sais qui, les pauvres. Ils ont détruit leur vie, ils ont détruit leur famille. Pour des gens qui ont été inventés par les ennemis de l'islam. Ils ont joué leur rôle, ça y est, ils sont repartis. Ils ont attiré des centaines de milliers de personnes là-bas, ils se sont fait tuer, torturer, etc. C'est bon, maintenant on peut repartir. Maintenant, dans le monde entier, à cause de Daesh, on peut taper sur les musulmans. C'est très bien. Qui a gagné? Et je dis à tous ces gens qui sont éprouvés par les sentiments, ils ne suivent pas la raison, que les sentiments, que la fougue, la bêtise, foncez dans le tas comme des bœufs, comme des imbéciles, pour aller se faire égorger un par un. Qu'est-ce que vous avez gagné à parler toute la journée? Les dirigeants, c'est des mécréants, et celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, c'est un mécréant. Qu'est-ce que tu as gagné? De toute façon, allez, même si c'est un mécréant, tu peux le changer? Est-ce qu'on a la capacité de le changer par mieux que lui? Non. Alors tais-toi. Comme a dit Cheikh Ibn Baz, il a dit même si ton dirigeant c'est un kafir, tu lui obéis. Dans l'obéissance d'Allah et pas dans la désobéissance d'Allah. Car tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Le destituer, c'est quand tu as la capacité, quand la Ummah elle est en force, quand ils vont se lever sans verser beaucoup de sang, ils vont pouvoir le destituer, quand ils vont pouvoir le remplacer par un homme qui va juger par la loi d'Allah et qui va être au service de la communauté. Mais tout ceci est impossible aujourd'hui. Et regardez ce qui s'est passé en Algérie. Vous avez vu combien de centaines de milliers de morts? Regardez en Égypte, regardez en Syrie. Réfléchissez. Prenez des leçons des histoires qui se sont passées il y a quelques années seulement derrière nous. Et comme on dit les salafs, quand une fitna arrive, il n'y a que les savants qui la reconnaissent. Mais une fois qu'elle est passée, tout le monde la reconnaît. Ça y est maintenant. Au début, quand les gens ils disaient attention, n'écoutez pas les prédicateurs d'un fitna, n'écoutez pas les gens qui appellent aux révolutions, n'écoutez pas ceux qui appellent aux troubles. Qu'est-ce qu'ils disaient les gens? Oh, vous êtes les savants des gouverneurs, vous êtes des poltrons, vous servez à rien, vous faites que obéir à vos gouverneurs. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Ils te disent ça pour ton bien. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Allah dit, qu'est-ce qu'il a à gagner? Il a 80 ans, 75 ans, sa vie, il a travaillé dans le Coran et la Sunna. Qu'est-ce qu'il a à gagner aujourd'hui des gouverneurs? Tu préfères écouter un petit jeune qui a un compte Telegram ou sur YouTube qui crie et qui te dit viens, allez, tu vas gagner le paradis et les hurnain, alors qu'il t'appelle à l'enfer? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a appelés les chiens de l'enfer? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mis en garde contre une secte autant qu'il a mis en garde contre le Khawarij. Et il a dit qu'ils allaient utiliser des belles paroles, mais que leurs actes, ils sont mauvais. C'est-à-dire, ils utilisent le Coran et la Sunna. Ils utilisent des beaux slogans. La ilaha illallah. Juger la loi d'Allah. Mais tout ce qu'ils font, c'est contraire à ces slogans. Ce ne sont que des slogans mensongers. Et ce n'est pas parce qu'on a mal de ce que la communauté subit qu'il nous est permis de faire n'importe quoi. Dans la facilité comme dans l'adversité,
nous devons agir comme Allah nous a ordonné. Donc la seule solution qu'on a, c'est d'apprendre correctement notre religion, de s'attacher et de rester ferme, de ne pas céder aux pressions, de ne pas céder maintenant aux pressions des koufars qui veulent nous faire faiblir dans notre pratique, faiblir dans notre foi. On n'a rien à cacher, on n'a pas à avoir honte de ce qu'on est. On n'est pas des criminels, on n'est pas des gens mauvais. On porte la vraie religion avec nous, on porte la vérité, sois fier, lève la tête. Mais apprends ta religion correctement, mets-la en pratique correctement. Sois un prédicateur. Il n'y a pas un savant qu'on rencontre sans qu'il nous donne des conseils. Montrer la belle image de l'islam en Europe, patienter sur leurs méfaits, appelez-les au tawhid, ayez le souci d'appeler à Allah. Il n'y a pas un meilleur moment en vérité pour appeler les gens à l'islam que maintenant. Tout le monde parle de l'islam. Donc c'est le moment de montrer le vrai visage de l'islam, de montrer c'est quoi notre croyance, c'est quoi nos pratiques, c'est quoi notre voie. Il ne faut pas être dans une situation de faiblesse, baisser la tête, baisser les épaules, avoir honte. Non, on n'a pas à avoir honte. On est responsable d'aucun mal. Ce sont eux les responsables et non nous. Ce sont eux qui ont mis la guerre et le sang dans le monde musulman avec la colonisation et avec leur manigance en secret. On n'a rien à voir avec ces criminels. On n'a pas à avoir honte, ni à baisser la tête. On est fiers de ce qu'on est, de notre croyance, de notre voie que l'on suit. On n'a rien à se reprocher. Car c'est ça, au final. Ils veulent qu'on ait ce sentiment, qu'on se sente faible, qu'on ait honte de parler de notre religion. Jusqu'au point où il y en a, ils ont honte de parler des règles. Maintenant, on les pousse. Si quelqu'un dit que le Coran c'est vrai, on va le mettre. Ah non, t'as un problème, toi, t'es un intégriste. Le Coran c'est vrai. Ah non, toi, t'es un intégriste. Ala kulli hal. Pour finir, je vais citer une parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et une autre parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Cheikh Al-Albani, ils lui ont parlé du fait de se révolter contre les gouverneurs. Il a dit, mais ça, c'est quand la Ummah, elle est unie, quand la Ummah, elle peut se soulever comme un seul homme et se révolter contre un gouverneur kafir. On parle bien d'un gouverneur kafir, on ne parle pas du musulman pécheur pervers. Donc, il faudra déjà prouver sa mécréance sans doute, sans aucun doute. Il a dit, mais quand ce n'est pas ce cas-là, alors on ne peut pas. On ne peut que patienter. Et on a déjà cité les conditions pour se soulever contre un gouverneur. Premièrement, il faut qu'il fasse une mécréance avérée sur laquelle il n'y a aucun doute, pour laquelle on détient une preuve, un argument de la part d'Allah. Deuxièmement, la capacité à se soulever contre lui. Pas des manifestations. C'est pas ça, se soulever contre un gouverneur, barakallahu fikum. Et troisièmement, que l'intérêt qui découle, il soit plus grand que le méfait. Et dernière condition, qu'on soit capable de le remplacer par meilleur que lui. Parce que si tu as tout fait tout ça, tu as tout changé, tu as tout retourné, à la fin, tu vas mettre un autre qui va juger par les mêmes lois que lui, il juge. Ou par pire. Qu'est-ce que tu as gagné, barakallahu fik? Aujourd'hui, il faut revenir à l'objectif pour lequel cette communauté a été suscitée. Conseiller le bien, déconseiller le blâmable. Appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Appeler au tawhid. Appeler les gens à l'islam. Par la parole, par le bon comportement, par la pratique de l'islam, correctement. La guidée ne nous incombe pas. Ce qui nous incombe, c'est de pratiquer l'islam correctement. C'est pour cela, barakallahu fikum, il faut faire très attention à ne pas suivre les sentiments et ne pas être trompé par les prédicateurs de la fitna et les innovateurs qui détruisent l'islam de l'intérieur, qui sont des ennemis dangereux et qui récupèrent notre jeunesse pour les amener se faire égorger dans les quatre coins du monde. Et être des gens qui appellent à l'islam avec sagesse, avec science, qui comprennent l'importance de la stabilité des pays musulmans. Car quand les pays musulmans ne sont pas stables, cela donne encore plus de possibilités aux ennemis de l'islam d'entrer dans les affaires du pays et de nuire à la communauté. Pour finir, toutes les révolutions qui se sont passées, c'était au nom de l'islam? Qu'est-ce qu'ils levaient comme pancarte? Ils levaient la pancarte, on veut la loi d'Allah, ou ils disaient on veut la démocratie, la liberté? Dites-moi. Donc, barakallahu fikum, tous ces gens-là qui ont défendu ces révolutions, ni l'objectif, ni les moyens n'étaient légiférés. Et les résultats ont été catastrophiques. D'où l'importance de ce point-là, l'obéissance aux dirigeants des musulmans, qu'ils soient pieux ou pervers. Et la dangerosité de ne pas respecter ce point-là. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.